Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'Ici et Ailleurs. Aujourd'hui, je vous amène sur un petit bout de terre qui est situé entre une autoroute et la mer Méditerranée. Ce petit bout de terre, il est aussi à cheval entre deux pays. Je vous explique tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un petit bout de terre. Souvent ceux qui se rendent en Espagne en passant par les Pyrénées-Orientales et par l'autoroute voient sur leur gauche un tout petit massif qui semble insignifiant par rapport aux Pyrénées. Et ce massif, c'est le massif des Albères, ou Alberes en espagnol. C'est un massif qui est situé en Catalogne, entre la Catalogne française et espagnole. Juste au milieu de ce massif passe la frontière franco-espagnole. Et c'est ici qu'on a décidé de venir se balader en famille pour découvrir et vous faire découvrir ce petit bout de terre. Alors nous allons procéder en 5 étapes. La première, c'est actuellement où on est sur le sentier littoral juste au sud de Port-Vendre, au niveau du Cap Béar. Ensuite, ce soir, on rejoindra le relief pour aller dormir à la frontière franco-espagnole sur un refuge non gardé, au col de Banyuls. Demain, petite escapade en Espagne avant de revenir et de s'arrêter à nouveau à Banyuls pour découvrir son terroir viticole, en espérant que peut-être il y aura une dégustation. Et pour terminer notre balade, nous nous arrêterons à Collioure. Donc on se situe en Catalogne, dans le département des Pyrénées-Orientales, du côté français. Et on est actuellement en train de marcher sur un sentier littoral qui est juste à côté du Cap Béar, qui est lui-même à côté de Port-Vendre. Alors on se situe sur la Côte Vermeille. La Côte Vermeille qui est l'endroit où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée. Elle s'étale depuis Argelès-sur-Mer jusqu'à la frontière espagnole et elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas bétonnée. Quand on monte un peu plus au nord vers Perpignan, on retrouve plein de stations balnéaires avec plein de béton et pareil au sud sur la Costa Brava, Costa del Sol. Et c'est pas le cas ici, ce qui est appréciable. Alors quelques chiffres qui vont vous laisser rêveurs. À Banyuls, il gèle 4 jours par an en moyenne. 300 jours d'ensoleillement. Par contre, petit bémol, il y a la tramontane. La tramontane, c'est un vent qui souffle entre les Pyrénées et le Massif central. Et la tramontane, à cet endroit, un peu soufflé, 1 jour sur 4. Bon, il y a du soleil, il gèle pas, mais il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, on a de la chance, il gèle pas, il fait un grand soleil et il n'y a pas de vent. Je demande rien de plus.
vient tout juste d'arriver au col de Banyuls. Et c'est là qu'on va passer la nuit dans un petit refuge qui est non gardé. Alors ce col de Banyuls, il est chargé d'histoire, puisque il y aurait eu une voie déjà du temps des Grecs qui s'appelait la voie héraclienne. Puis Hannibal serait passé là durant les guerres puniques avec ses éléphants pour aller conquérir Rome. Et ensuite la voie Domitia passait également ici. Durant la guerre civile espagnole, juste à la fin de la guerre civile espagnole, les réfugiés en 1939 sont passés également par ce col. Alors ils étaient des milliers, hein. Et à partir de 1940 jusqu'en 1945, ce sera l'inverse. Ce sera les jeunes Français qui fuient le STO pour rejoindre les forces françaises libres qui passeront par ce col. Donc un lieu chargé d'histoire et un lieu où on va passer la nuit ensemble, en famille. Allez! Me voici juste à l'entrée de la cabane, le refuge du col de Banyuls. Dans la chaîne des Pyrénées, comme dans les Alpes, alors surtout dans les Pyrénées, on retrouve ce principe de refuge non gardé. Des refuges qui sont souvent gérés par des communes, par des fois des particuliers. Il y a plein de cas de figure où on peut passer la nuit. Bien sûr, la condition c'est de laisser le refuge propre, hein, et ça c'est vraiment super. C'est quelque chose qui reviendra souvent dans Ici et Ailleurs, c'est-à-dire qu'on va aller dans des endroits où on va se retrouver dans ces refuges non gardés en famille, et on rencontrera du monde, on découvrira plein de vallées, plein de montagnes. Et pour cette nuit, on va passer notre nuit dans ce refuge du col de Banyuls. Coucou, il est 8h30, on vient de passer la nuit dans le refuge, il faisait un petit peu froid, mais bon aujourd'hui, grand ciel bleu, ce qui n'est pas étonnant parce que au vu des 300 jours de soleil par an, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Aujourd'hui on va aller en Espagne pour notre deuxième jour d'escapade dans ce petit massif des Albères. Première étape de la journée, on s'arrête dans le parc national de l'Albéras côté espagnol, parc catalan. C'est un parc qui a été créé en 1986, qui fait 4200 hectares
et qui en fait présente une transition entre la végétation méditerranéenne qui est principalement composée de chênes lièges, de chênes verts, de mimosas, avec une végétation plus continentale qu'on va retrouver après dans les Pyrénées, avec des hêtres, avec des châtaigniers. Au creux de ce parc, on trouve le monastère de San Quirce de Colera, un petit monastère qui date du 9e siècle et qui est d'architecture romane. Alors fallait vraiment être motivé pour venir ici. Vous voyez, il est juste derrière là-bas, blotti au creux de la vallée. Si vous venez dans le secteur, n'oubliez pas de visiter, de faire une petite étape ici, ça vaut vraiment le coup. En plus, il y a un petit resto sympa là-bas où vous pouvez vous arrêter. Un endroit à découvrir absolument. Allez, je vous le laisse découvrir en images. Ça veut dire quoi ça? Alors ça, area c'est comme en anglais, c'est un endroit, privada, c'est-à-dire que c'est plutôt interdit de caca. C'est un endroit où tu peux pas faire caca. À Banyuls, et Banyuls-sur-Mer a la particularité d'avoir un vignoble avec un vin singulier, et c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Allez, en avant. Parfait. Donc on vient de s'arrêter au cellier Terre des Templiers, et avec Pierre qui est là, qui va nous présenter un petit peu ce qui s'y passe, on va parler du vin de Banyuls. Pierre. Donc exactement, donc Terre des Templiers, c'est un regroupement de viticulteurs qui regroupe 650 viticulteurs sur 900 hectares de vignes. Et donc à travers 4 communes, Collioure, Port-Vendre, Banyuls et Cerbère, sur à peu près 25 km de long. Et donc on produit 3 AOC, l'AOC Banyuls qui sont sur des vins doux, l'AOC Banyuls Grand Cru également sur des vins doux, et l'AOC Collioure qui eux sont des vins secs, des vins de table. Donc le Banyuls c'est vraiment ici le vin doux. C'est un vin en fait qui est élaboré par mutage, c'est-à-dire que l'on va ajouter de l'alcool pendant la fermentation, qui nous permet de stopper la fermentation et de garder les sucres naturels du raisin. C'est pour ça que le Banyuls c'est un vin doux naturel. On va pouvoir boire très bien sur l'apéritif, sur des petites entrées avec du melon de jambon, sur des fromages ou des desserts au chocolat. Je vois que tu nous as juste accompagnés avant pour la visite. Franchement, je vous le conseille, c'est vraiment super sympa. Et je crois qu'il y a aussi une dégustation, on va pouvoir profiter de ces vins. Voilà, exactement, au plaisir de vous accueillir. Super content. Franchement, on ramène de ce séjour 3 bouteilles de vin qu'on appréciera et qui nous redonneront, quand on les ouvrira, tous les souvenirs, tous les beaux souvenirs qu'on a accumulés durant ces 2 jours.
petit périple s'achève, notre petit périple de 2 jours. Et c'est ici, dans les rues de Collioure, que j'ai choisi de vous dire au revoir. Alors, on est allé sur un petit bout de terre. Et on s'aperçoit que y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et qu'il nous faudrait infiniment plus de temps, voire une vie ne suffirait pas pour tout découvrir. On n'est par exemple pas allé à Cadaqués, on n'est pas allé randonner sur l'arrière-pays. On vous retrouvera très bientôt pour refaire un tour ici. Et surtout, on ramène un petit bout de terroir, hein, du vin de Banyuls, on a été bien accueillis. Je vous invite bientôt à de nouveaux voyages, à de nouvelles découvertes ici et ailleurs. Et pour l'instant, pour cette fois-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt. Allez, ciao ciao!